Bonsoir à vous, bonsoir à toi qui, dans ce confinement, on n'est pas tout à fait confiné, dans ce couvre-feu, il est 18h et on est ensemble pour un jour, un psaume. J'ai l'habitude de dire une matinale. Non, là, c'est pas une matinale, c'est une soirée ensemble, 5-10 minutes à passer autour d'un psaume et autour de la parole de Dieu qui va nous parler. Dieu est un Dieu qui parle, il n'est pas un Dieu muet. Et au travers de ces psaumes, c'est bon, alors que le couvre-feu est là, de se poser de notre journée, peut-être de notre stress, de nos combats, et de prendre un simple temps autour de la parole de Dieu. Peut-être qu'il y en a qui nous regardent en redifféré, juste avant de se coucher. Eh bien, sois béni au travers de ce temps, un jour, un psaume, une parole de Dieu pour toi. Hier, nous étions dans le psaume 5, et comme il était un peu long, je l'ai scindé en deux, et nous allons reprendre à partir du verset 9. Il nous a dit « Éternel, conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis, aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute, précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour tous ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel, et tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen, amen et amen. Alors, interpellant déjà de lire cette deuxième partie du psaume, parce que David, quelquefois, demande à Dieu un peu vengeance, en lui disant « Seigneur, tu vois, les méchants, quand même, ferment leur bouche sur ce qui se passe. » Et vous savez, je crois que la parole de Dieu nous apprend ce ne sont pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les êtres humains, que nous devons combattre, mais contre les principautés sataniques, démoniaques, les entités spirituelles qui veulent notre mort. Et je crois que la parole de Dieu, l'Ancien Testament, c'est vraiment l'ombre des choses à venir. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, les combats, les guerres qu'on ne comprend pas toujours, c'est une leçon pour nous. Il y a une guerre spirituelle. Et c'est vrai que Satan veut que nous tombions. Il dit des malédictions sur nos vies. Il déclare que nous ne serons pas les héros ou les héroïnes de Dieu, mais que nous serons les anciens Adam, c'est-à-dire ceux qui chuteront, les anciennes Ève. Mais Dieu a envoyé son champion, c'est Jésus-Christ. Et ce champion a fermé la bouche à Satan et à ses démons. Et quand le doute vient parler à ton oreille et qu'il te dit « tu n'es pas capable, tu ne vas pas réussir, tu vas aller en enfer, tu es un moins que rien », eh bien, le psaume 5 dit « David se lève et dit « Seigneur, ferme la bouche à tous ces mensonges, parce que, il dit, alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. » Ce soir, ce psaume 5 nous invite à nous confier en Dieu, dans toutes nos afflictions, dans toutes nos peurs. Je parlais dernièrement, et on préparait un entracte avec le pasteur Christian Purou, qui un moment d'émotion, nous rappelait combien c'est pas facile d'être parent, et combien on a souvent une culpabilité, parce qu'on fait pas toujours les choses bien, parce qu'on n'est pas parfait, et cette culpabilité, elle nous entraîne dans une sorte on sait plus comment, des fois, parler de Dieu à nos enfants, on ne sait plus comment les conseiller, et le Seigneur veut enlever toutes ces choses-là et veut dire « Tu es un héritier du royaume des cieux et je te donne des paroles de bénédiction pour tes enfants, même si tu n'as pas été parfait. » Alors on peut demander pardon à nos enfants, mais aujourd'hui, saisis l'héritage de Dieu, le bon des ponts de la foi, qui va te faire avancer et bénir tes proches, tes voisins, ta famille, tes enfants, tes parents. Il est celui qui amène la grande bénédiction. Tu entoures de ta grâce, tu m'entoures comme d'un bouclier. Et ce bouclier, c'est le bouclier de la foi. Sans la foi, bien sûr, on perd l'espérance d'avoir quelque chose, mais c'est par la foi que nous levons les yeux et nous disons « Seigneur, je crois en toi, je crois que tu peux me renouveler, tu peux me transformer et m'amener dans une nouvelle saison. » Alors c'est ce que je vous souhaite ce soir. On va prier ensemble, si vous le voulez bien, pour terminer cette journée, pour terminer ce moment, et que Dieu vous remplisse de sa vie. Notre Père, nous sommes devant toi, tu es notre Père, tu veux le meilleur pour nous. Et certains amis sont là peut-être en train de se poser la question, de regarder leur vie, de faire un constat négatif. Seigneur, c'est vrai qu'il y a des constats négatifs, mais nous ne voulons pas écouter ces voix du mensonge ou ces voix de culpabilité qui viennent détruire notre avenir, mais nous voulons dire notre avenir, nous le confions dans tes mains. Et Seigneur, conduis-nous
pour devenir des personnes meilleures et bénissantes. En ton nom Jésus, amen, amen et amen. On se retrouve demain pour un jour, un psaume, et quelle joie de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. À demain.